du Manegouba jusqu'au plateau de la Damawa. Entendez-vous la voix maîtresse, la voix d'amour et de tendresse, à travers les prairies, les bois, vallées et monts. C'est la voix de la nation. Amis. Mes chers concitoyens, chers amis, l'organisation le 30 novembre 2025 des élections des conseillers régionaux, alors que le mandat des conseillers municipaux élu en février 2020 a été prorogé jusqu'à mai 2026, est la preuve que notre système démocratique est totalement détraqué. En effet, sans le renouvellement par les Camerounais du mandat des conseillers municipaux, les conseillers régionaux élus récemment n'ont aucune légitimité populaire. De même, les résultats des 2 précédentes élections présidentielles ont été fortement contestés, entraînant des troubles à l'ordre public, de nombreux emprisonnements des Camerounais et près d'une 50aine de pertes en vies humaines pour la présidentielle 2025 seulement. Ce qui est une autre preuve d'un grave dysfonctionnement de notre système démocratique. Le 26 novembre 2025, le gouvernement a déposé son projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, qu'il a adopté le 30 novembre 2025, soit 5 jours seulement pour étudier le budget du Cameroun, notre pays. D'aucuns diront de cela que le mépris de l'exécutif vis-à-vis du Parlement est à l'image du peu d'intérêt que les parlementaires accordent aux populations dont ils résignent à prendre la défense. Mais au final, qui peut après cela croire au sérieux budgétaire de notre pays? En fait, ce budget s'avère être l'un des plus mauvais sous le renouveau. Sinon le plus mauvais, avec une augmentation de 76% par rapport à 2025 du recours à l'emprunt. Une augmentation de près de 50% par rapport au budget 2025 non révisé du service de la dette, pour une réduction des investissements de 5%. En somme, le RDPC et le gouvernement, totalement dépassés par les défis socio-économiques du pays, poursuivent leur course folle vers un endettement toujours plus gigantesque. Le gouvernement s'engage à donner un montant de près de 30 milliards de francs CFA au consortium Razelbeck et GIS pour le projet de péage automatique. Projet aussi inutile que largement surfacturé, tel que le mouvement réformateur l'a démontré dans une étude parallèle réalisée par nos soins et transmise aux autorités du pays au nom de l'intérêt général. Cette position du gouvernement, qui aurait dû engager des actions répressives contre les fonctionnaires et autres responsables impliqués dans l'attribution viciée et la gestion du projet d'automatisation des 14 péages routiers, démontre à suffire le peu de cas que celui-ci porte à la protection de la fortune publique. En août 2022, le mouvement réformateur avait lancé une campagne contre la vie chère. Nous avons alors adressé nos 10 propositions pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Camerounais. Plus de 30 ans après, le gouvernement n'a toujours pas compris l'impact négatif que le faible pouvoir d'achat a sur l'économie nationale. La hausse des prix des biens et services se poursuit pendant que les salaires stagnent et restent parmi les plus bas du continent. C'est seulement parce que le seuil de pauvreté a été ramené autour de 800 francs CFA par jour par personne qu'on arrive à la conclusion que près de 1 Camerounais sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Même 1500 francs par personne par jour au Cameroun de nos jours. Cette somme n'est même pas suffisante pour couvrir les besoins en transport et loyer des ménages dans nos villes. Autrement, c'est la quasi-totalité de la population camerounaise qui vit en situation de pauvreté. Voilà la réalité de notre pays. Indépendamment de nos positions partisanes, cette situation est insupportable. Il faut mettre un terme à celle-ci et remettre le pays en marche. Il est temps pour les Camerounais de devenir maîtres de leur destin et les prochaines élections législatives sont une opportunité à saisir à cet effet. Mes chers concitoyens, amis,
il n'y a pas de fatalité aux récents échecs pour le changement dans notre pays. Il faut seulement se rappeler que la seule élection gagnée par l'opposition dans notre pays depuis le retour au multipartisme est l'élection législative de 1992. Nous ne reviendrons pas sur la trahison des forces politiques qui ont préféré le confort de quelques hommes politiques à l'unité du pays et au bien-être des populations camerounaises. Mais pour conjuguer les échecs passés et gagner les prochaines élections, il est impératif d'intégrer deux évidences. Premièrement, peu importe nos opinions sur le résultat et le déroulement de l'élection présidentielle 2025, le président Biya est président de la République. Il présidera le pays pour les 7 prochaines années. Et pour que celle-ci ne soit pas perdue comme les précédents, nous devons donner au pays une Assemblée nationale transpartisane, voire citoyenne, et un gouvernement réformateur au service de l'unité et du progrès. C'est essentiel face à ceux qui, à l'instar de ce qui s'est passé pendant le dernier septennat, veulent entretenir la fiction d'un président élu et d'un combat politique qui n'a plus lieu d'être. Deuxièmement, le clientélisme et le communautarisme gangrènent la vie nationale et mettent gravement en péril la nation en exposant un déchirement irréversible. Ils sont les fruits des idéologies et organisations des partis politiques traditionnels, tant proches du pouvoir que de l'opposition autour d'un homme providentiel. En particulier au sein de l'opposition, où le roulement de la classe dirigeante susceptible de porter des nouvelles dynamiques gagnantes est bloqué parce que certains sont élevés malgré tout, y compris les échecs manifestes, au rang d'infaillibles et d'irremplaçables. C'est pour atténuer largement ces effets négatifs du dogmatisme et du culte de la personnalité que le mouvement réformateur, avec l'ambition d'aller au-delà des partis politiques traditionnels, a lancé la plateforme Union pour une majorité parlementaire, UMP. Je voudrais alors lancer un vibrant appel aux Camerounaises et aux Camerounais. Au-delà des partis politiques et des clivages régionaux, ethno-linguistiques, socio-professionnels, religieux et générationnels, à s'investir comme députés d'une Assemblée nationale citoyenne pour les 5 prochaines années. Que nous soyons agriculteurs, artisans, avocats, commerçants, enseignants, ingénieurs, médecins, transporteurs, universitaires, étudiants ou sans emploi, nous devons saisir l'opportunité que nous offrent les prochaines élections législatives pour peser sur la marche de notre démocratie et l'évolution socio-économique de notre pays. Mes chers concitoyens, chers amis, les prochaines élections législatives et municipales sont sûrement la dernière chance pour éviter à notre pays la perspective d'un profond déchirement qui se profile à l'horizon. C'est pourquoi le mouvement réformateur, qui s'est donné pour vocation, dès sa création, de sauver la démocratie et la République au Cameroun, ouvre les investitures aux prochaines municipales et législatives à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. Nous devons arriver à taire nos différences et à travailler ensemble pendant les 5 prochaines années pour jeter les bases d'une nation forte et prospère. J'ai confiance. Suivons la voie de la sagesse qui nous appelle, qui nous invite à l'union. C'est la voie de la nation.